Les funérailles du grand Kalao. Le Kalao est un grand oiseau noir, avec un grand sac rouge sous le cou. C'est dans ce grand sac qu'il mettait les crapauds et les grenouilles, qu'il allait chaque jour capturer dans la brousse. Il revenait les partager avec sa famille. Comme il ne plaît à personne de garnir le plat d'un autre tous les jours, les grenouilles et les crapauds décidèrent de se mettre à l'abri. Comme ils n'avaient pas de moyens pour se défendre, ils n'ont ni bec ni serre. Ils allèrent donc se réfugier au fond de la rivière, où ils bâtirent leur maison. Le Kalao, qui ne sait ni nager ni pêcher, ne trouva donc plus à manger. Chaque matin, il partait à la chasse, battait toute la brousse en vain. Le soir, il rentrait bredouille à la maison et écoutait avec peine les cris et les pleurs de sa femme et de ses enfants. « On va mourir de faim !» À la fin, le Kalao était tellement affamé qu'il ne pouvait même plus aller à la chasse. Chaque matin, il se traînait jusqu'à la porte de sa case où il restait couché, pleurant et gémissant comme une orpheline. « Je vais mourir! Toute ma famille va mourir de faim !» Un jour, Zozani le lièvre qui passait par là le vit dans cet état. « Qu'est-ce qui t'arrive donc, frère Kalao ?» demanda ce dernier apitoyé. Quand le Kalao lui eut expliqué ce qui lui arrivait, Zozani le lièvre lui dit « Voilà ce que tu vas faire. Demain, matin de bonne heure, tu vas recouvrir ton corps de Sumbala et te coucher au bord de la rivière pour faire le mort. On va voir ce qu'on va voir. » Le lendemain, le Kalao fit comme Zozani le lièvre le lui avait demandé. Par sa femme, il se fit oindre le corps avec du Sumbala et du datu, des condiments qui sentent très fort. Puis il alla se coucher au bord de la rivière. Zozani le lièvre vint l'ausculter avant de descendre au fond de la rivière, annoncer au roi des crapauds et des grenouilles que le Kalao était mort. Ce dernier ne le prit pas au mot. Il le fit accompagner par le prince héritier pour aller constater le décès du Kalao. Le prince héritier du pays des crapauds et des grenouilles vit le Kalao étendu au bord de la rivière. Il avait les ailes déployées et des légions de mouches bourdonnaient tout autour. Le prince héritier des grenouilles et des crapauds ne crut pas pour autant à la mort du Kalao. Il lui donna un puis deux coups de pied. Le Kalao ne bougea pas. Il alla prendre une épine et piqua encore le Kalao. Celui-ci ne bougea pas. Quand il eut tout fait sans que le Kalao ne bouge, il redescendit alors au fond de la rivière en courant. « Papa, papa, oncle Kalao est mort, et bien mort. Il est même en train de pourrir. Si on n'organise pas ses funérailles tout de suite, il ne restera rien de lui. » Aussitôt, le roi appela tout le monde à sortir de l'eau pour aller célébrer la mort du Kalao. Et tous, femmes, hommes, enfants, sortirent avec des tam-tams et des balafons. Ils feront un grand cercle autour du Kalao et commencèrent à chanter et danser. « Oncle Kalao est mort, vive les grenouilles et les crapauds, grand frère Kalao est mort, vive nous !» Le Kalao les laissa chanter et danser jusqu'à ce qu'ils soient tombés ivres-morts. Ce fut alors que le Kalao sauta sur ses pattes et commença à les ramasser. J'en avale pour ma propre faim, et j'en mets dans mon sac pour ma famille. Ceux des grenouilles et des crapauds, qui échappèrent à sa rage, se réfugièrent de nouveau au fond de la rivière. Et depuis, ils n'en sortent plus, même pour chanter. Ceux qui ne peuvent naturellement s'empêcher de le faire, se contentent de sortir le bout de leur nez pour lancer leur chant et redescendre aussitôt. Aimez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.